Bienvenue à tous. Dans cette série de tutoriels consacrés à l'élaboration d'un site web statique, nous allons vous montrer pas à pas comment est-ce qu'on réalise un projet de site web statique. Cette première vidéo va nous permettre de vous présenter notre structure du projet. Alors, je vais au niveau déjà de mon répertoire. Il faut savoir qu'il faut déjà prendre cette habitude, c'est-à-dire de pouvoir créer dès le début les dossiers de manière logique afin d'organiser vos éléments. Alors, pour notre projet, nous avons 3 éléments devant nous. Premièrement, c'est un fichier index, c'est le fichier HTML. Nous avons également des dossiers. Le premier dossier, c'est le dossier image. C'est lui qui va contenir toutes les images que nous allons utiliser dans ces projets. Le deuxième dossier est celui des styles. Tout ce qui est feuille des styles dans ces projets seront stockés à ce niveau. Déjà prendre cette habitude, c'est une très bonne chose parce que une fois les projets commencent à grossir et que vous n'avez pas prévu ce genre d'histoire dès le début, ça peut vous causer des ennuis. Alors là, nous sommes peut-être dans un site web qui n'est pas costaud, mais si demain il vous arrivait de travailler sur un projet beaucoup plus costaud et que dès le départ vous n'avez pas pris ces habitudes, ça vous sera, croyez-moi, compliqué. Donc on commence déjà à partir ou soit avec déjà ces bonnes habitudes. En ce qui concerne le logiciel, pour le moment, j'ai besoin que de 2 éléments. Premièrement, c'est un éditeur de texte. Moi, j'utilise Notepad++. Vous pouvez utiliser d'autres éditeurs, il y en a plein. Moi, je reste vraiment simple. Pour ce qui est navigateur, moi j'utilise Mozilla Firefox. Je vais immédiatement dans mon fichier HTML. Je vais l'ouvrir avec Notepad, c'est mon éditeur. Une fois que je l'ouvre, vous voyez qu'il s'agit d'une page HTML traditionnelle. Là, on se retrouve avec une page vraiment classique. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le squelette d'une page HTML. On commence par un doctype HTML. Nous utilisons bien sûr le HTML5. On sait très bien que le HTML5 a énormément simplifié son doctype. Si on était dans les versions antérieures du HTML, et là on aurait quelque chose de beaucoup plus kilométré. Mais avec HTML5, c'est beaucoup plus simple. Alors, nous allons au niveau de la racine. Il s'agit de la balise HTML. C'est la racine de notre page HTML. Et nous allons au niveau de l'entête. Alors, au niveau de l'entête, on peut également utiliser plusieurs attributs. Mais les attributs, nous allons l'utiliser avec des objectifs bien précis. Et là, moi, j'ai utilisé 3 attributs. Premièrement, c'est le méta. Le méta avec son attribut char7 pour définir l'encodage. Moi, j'utilise les ITF8, c'est ce qui me permet de prendre tout type de caractères. Donc, je n'aurai aucun problème à ce qui est encodage de caractères. À ce qui est le deuxième balise, c'est les titles. Les titles, comme vous pouvez déjà les deviner, il s'agit du titre de la page. Alors, je vais au niveau de mon navigateur, on peut déjà voir le titre de ma page est à ce niveau-là. Et nous avons la balise link. La balise link, c'est celle que nous utilisons dans ces cas pour les relier à notre fichier CSS. Donc voilà un peu les 3 balises que j'utilise au niveau de l'entête. Au niveau du corps, c'est notre body. C'est là que nous allons mettre tout ce que nous allons coder tout au long de cette formation. C'est par ici que nous mettons un peu un terme à ce qui est présentation. Et nous allons déjà passer à la vidéo
suivantes pour se mettre déjà au travail proprement dit. Je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater.